Alors, la question de savoir si c'est une perte pour la communauté, à partir du moment où cette personne est considérée comme une autorité religieuse et qu'elle est suivie par des centaines de milliers de gens, elle est certainement une perte au niveau du savoir qu'il avait à apporter sur les questions qu'il abordait. Ensuite, la question de savoir dans quel courant est-ce qu'il se positionnait, est-ce que ce courant est un courant qui est souhaitable ou non, pour moi relève d'un autre débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération, je dirais, l'audimat du personnage et aussi son impact sur la communauté musulmane. Ensuite, il y a l'opinion personnelle de tout un chacun. Par exemple, je peux avoir moi personnellement euh, des critiques relativement sévères à l'égard peut-être d'une certaine idéologie qu'il pouvait porter, mais je ne peux pas nier, euh, je dirais, l'importance du personnage, son audimat et aussi tout simplement le fait qu'il est profondément respecté par des centaines de milliers de personnes. Donc, je pense que la question de savoir si c'est une perte ou pas une perte va relever un peu de la subjectivité de la personne qui va parler. Et donc, moi, personnellement, j'essaie de me placer à distance de ma propre subjectivité et essayer d'analyser un peu l'impact du personnage et l'impact de son savoir sur le courant qu'il portait. Et à partir de là, on fait on pose un constat. Et ce constat doit être relativement neutre. Voilà. Donc, je n'ai pas à me prononcer sur la perte ou le gain. Je pense que c'est une question qui est mal posée. Alors, je ne dis pas que c'est toi qui la, je dis pas que c'est toi qui la pose mal. Je dis tout simplement que y répondre va inévitablement placer celui qui y répond dans une perspective. Si tu poses la question à un salafiste, par exemple, qui avait une haine viscérale vis-à-vis du personnage, lui va te dire que c'est pas une perte. Tu vas poser la question à quelqu'un qui a un problème avec l'islamisme politique, puisqu'il était un peu la tête de pont, je dirais, du courant des frères musulmans, il va te dire aussi que c'est pas une perte. Mais est-ce qu'on analyse ou est-ce qu'on pose un constat sur base de notre souhait à nous, ou est-ce qu'on pose un constat sur base du nombre de gens qui suivent le personnage? Si on part du principe qu'il était suivi par des centaines de milliers de personnes et que tous ces ouvrages ont eu quand même un impact assez important, alors est-ce que cet impact était positif ou négatif? Ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Mais voilà, l'impact a existé et donc à partir de là, c'est une perte pour la communauté musulmane qui le suivait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Là, je vais devoir, bon, voilà, là, je vais devoir quelque part poser mon opinion. Je vais devoir parler de mon opinion par rapport à ça. Alors, je pense que le monde musulman ne manque pas de juristes. Et que, en tant que juriste, personnellement, je ne pense pas qu'il a contribué à faire avancer la pensée. Il n'y a pas de pensée. Alors, à partir du moment où le problème du monde musulman aujourd'hui, selon moi, est un problème de pensée et un problème de profondeur dans la pensée. Il n'a pas contribué, en tout cas selon moi, à faire avancer d'un iota le débat sur la pensée. Cela ne veut pas dire que ce n'était pas un juriste de qualité. C'était quelqu'un qui connaissait la loi, qui connaissait tous les avis juridiques des grandes écoles sunnites, et à partir de là, en tant que juriste, il a fait un travail de juriste. Mais des juristes, il y en a beaucoup dans le monde musulman. Et le nombre de docteurs de loi qu'on a est de loin supérieur au nombre de philosophes qu'on a ou de métaphysiciens qu'on a. C'est plutôt un problème aujourd'hui de philosophie et de métaphysique. Selon moi, c'est ça qui nous manque, c'est de la pensée, et de la profondeur dans la pensée. Et selon moi, il n'a pas apporté quoi que ce soit au niveau de la pensée. Mais ça, c'est plus une opinion personnelle qu'autre chose. Cela n'enlève en rien la qualité de ses avis juridiques dans le paradigme littéraliste. Et à partir de là, est-ce qu'il a radicalisé les gens ou est-ce qu'il ne les a pas radicalisés? En tout cas, une chose est certaine, il a maintenu le cadre littéraliste. Le cadre littéraliste, selon moi, c'est le cadre de l'hypertrophie de la loi. Et l'hypertrophie de la loi, selon moi, par définition, entraîne un certain éloignement avec l'esprit et avec l'intellectualité. Et à partir de là, je le considère comme
savant orthodoxe littéraliste qui est tout simplement très bon dans son domaine à lui, mais qui pour moi est très limité, qui est le domaine de la loi. Et moi, j'ai pas vraiment d'attirance personnelle pour les docteurs de la loi. Je peux avoir un profond respect pour eux, mais je pense qu'on en a beaucoup. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pas cela. Et donc ça, c'est par contre ma subjectivité et mon opinion personnelle, évidemment.